Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment associer des images avec des sons en combinant à la fois le logiciel PowerPoint et le logiciel Camtasia Studio. Vous pouvez faire vos montages avec Adobe Premiere Pro ou bien After Effects ou encore HTI, HT Film. Il y a plusieurs logiciels que vous pouvez utiliser pour faire votre montage. Ici, nous allons commencer avec le logiciel PowerPoint. Alors voilà, nous sommes dans le logiciel PowerPoint. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons aller dans Fichier, puis Nouveau, Nouvelle présentation est créée. Voilà, ici c'est une page blanche, il faut enlever les pages blanches. Les enlever. Et nous allons prendre maintenant un thème. Donc pour cela, il faut aller dans le menu création, c'est-à-dire ici. Arriver dans le menu création, il faut aller sur cet onglet et choisir. Nous allons choisissons ceci. Voilà, ce fond là. Voilà, après avoir choisi ce fond, maintenant il faut chercher une image à insérer. Donc je vous reprends, je vais dans le menu insertion, cliquer sur image, puis je vais choisir cette image. Mais cette image que vous voyez ici, je n'ai pas encore travaillé le fond de l'image. Il faut travailler le fond de l'image. Donc le fond a déjà été travaillé, converti. Il faut maintenant aller ici, prendre l'image, cliquer sur insérer. Voilà. Avec ce fond, vous voyez, nous allons retravailler le fond de cette image. Ici derrière nous avons la montagne, nous avons des petites fleurs, mais on va changer l'arrière-plan de l'image. Donc pour changer l'arrière-plan de l'image, je viens encore au niveau de mon PC, je viens rapidement au niveau du bureau, je vais retrouver mon image. Je vais l'ouvrir avec Adobe Photoshop. Voilà, vous avez vu, l'image est déjà ici, l'image est là, sélectionnée déjà. L'image a été sélectionnée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut copier seulement. Il faut copier, comme je l'ai déjà sélectionné. Alors je vais faire copier. Et je viens maintenant au niveau. Je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Je vais nouveau. Voilà, une nouvelle fenêtre. Je fais CTRL V. Et ici maintenant il faut travailler tout ce qui est là. Avec la com, je vais effacer tout ce qui est là. Donc je vais prendre la com ici. Outil com. La forme de la com. Bon, je vais d'abord augmenter le diamètre. Je vais mettre le diamètre à 41. Bon, mettons ça à 35. La forme, je vais prendre la forme carrée. Voilà, et c'est avec ça que je vais commencer par enlever le fond. Tout doucement comme ça. Je vais enlever tout le fond. Il faut être concentré pour faire ce travail. C'est un travail qui peut prendre toute une journée. Ça peut prendre toute une journée. Si vous voulez faire du beau travail, il faut être vraiment concentré. Donc nous allons faire attention pour enlever le fond et utiliser un autre fond. Donc c'est ça qui se fait, vous voyez déjà. Je vais enlever tout.
Il a coupé un peu sa tête. Il faudrait encore reprendre. Il y a plusieurs outils, hein. C'est pas seulement la com qu'on peut utiliser. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Au lieu d'utiliser la com, on peut utiliser la baguette magique aussi, qui est au niveau du logiciel. Donc moi je vais utiliser la com. Après je vais utiliser un autre outil pour faire mon travail. Voilà, ici j'enlève ici. Ce travail que vous voyez, on peut le faire également avec le logiciel Paint, Microsoft Paint. Bon, Microsoft Paint que les élèves aiment tant, surtout les élèves de la 6e aiment beaucoup ce logiciel là. Un logiciel qui nous permet de faire des dessins, de travailler aussi les fonds des images. Paint. Voilà. Donc ici je vais travailler l'image. Ici. Ok, c'est pas fini. Voilà, enlever tout ceci, tout ça. Je viens ici, j'enlève. Ok, j'enlève tout ça. Petit 3. Je vais prendre maintenant la partie là. Voilà, ici, ici, ici. Encore. Voilà, il reste un peu. Il reste un peu. Dans les prochains tutos, je vais vous montrer comment faire le détourage. Le détourage. On va faire le détourage avec le logiciel Paint. Si vous avez vos enfants de la 6e qui aiment le Paint, ils peuvent suivre le tuto et utiliser, appliquer à la lettre les méthodes enseignées ici. Bon, je vais changer la forme de la com. Je vais utiliser une forme crayon. Une forme crayon. On va voir ce que ça donne, une forme crayon. Ah, ici, ça a enlevé la tête. Il faut faire attention. Je vais prendre la forme ronde. En diminuant le diamètre. Je vais diminuer le diamètre. Voilà. Ok. Donc, nous avons déjà de façon brève ça là. Maintenant, il faut prendre toute l'image. Donc, je vais sélectionner toute l'image. Voilà, ici. Je fais CTRL S, je coupe. Je viens maintenant au niveau du logiciel là. Publisher. Avec Publisher, on peut faire aussi beaucoup de choses. Je viens ici. Je vais copier l'image là. Ça va prendre quelques... Voilà, bref, c'est venu. Je vais la dissocier. L'image est dissociée. Il faut l'agrandir. Voilà. Agrandir l'image. Et aller maintenant dans l'outil, dans cet outil. Au niveau de cet outil, je vais maintenant lui appliquer les contours. Il y a plusieurs types de contours. Je vais prendre. Bon, c'est ça, c'est pas ce que je veux. Je vais voir. Bon, ça n'a pas donné ce que je voulais. Je vais ramener l'image dans mon logiciel PowerPoint. Je vais enlever ceci, je fais CTRL V.
Ok, donc ici le fond est blanc. Alors, si le fond est blanc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever le fond blanc là. Donc, je clique sur l'image, je vais cliquer sur format, je vais prendre, cliquer sur couleur. Je clique sur couleur transparente et je clique dedans. Vous avez vu, paf, c'est parti. Il faut travailler le contour. Donc, on va au niveau des effets des images. Je vais prendre réflexion lumière. Bon. Le contour, je n'ai pas eu le contour. Je vais prendre le contour ici. Il y en a plusieurs. Voilà. Bon, si on prend ceci, on prend ça. Bon. Ça là aussi, c'est pas mal, mais il reste encore un tout petit peu. Bon, prenons ça là par exemple. Mais ça cache un peu. Ça cache un peu ce que nous voulons. Ici, je vais prendre une autre couleur. Bon, si on prend la couleur noire, prenons la couleur noire. Voilà. Et changeons de forme. Voilà, comme ça. Ici, je vais continuer. Il faut toujours retravailler l'image. Retravailler l'image pour que l'image soit attrayante. Pour que l'image soit attrayante. Bon, nous allons. On peut utiliser le 3D également. Il y a plusieurs méthodes. Toujours, c'est dans le souci de mieux améliorer. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Voilà. Comme ça, vous avez quelque chose du genre. Et qu'est-ce qu'il faut faire par la suite? Ceci que vous voyez maintenant, je vais animer cette image. Comme vous le savez, nous irons dans animation. Ensuite, cliquez dans cet onglet et choisir haute trajectoire. Au niveau de haute trajectoire, qu'est-ce qu'il faut choisir ici? Il y a plusieurs figures. Moi, je vais choisir une forme. On va prendre tourner vers le haut. Ça là. Tourner vers le haut. Et avec ceci maintenant, nous allons vraiment agrandir la trajectoire. Cliquez sur volet animation, lecture. Voilà ce que ça donne. Bon, il faudrait maintenant dégager ça un peu vers la gauche pour voir clair. Reprenons. Voilà ce que ça donne. Je descends encore un peu et je vais à gauche. Reprenons. Voilà, je vais descendre un peu ici. Je reprends la lecture. Voilà ce que ça me donne. Je vais maintenant diminuer la vitesse de balayage. Ici, je vais prendre 10 secondes. 10 secondes comme vitesse de balayage. Ok. Vous avez vu, ça va défiler tout doucement pour monter vers le haut. Comme ça, c'est bon. Alors, il reste maintenant à lui ajouter quelques écrits. Nous allons dans le menu insertion. On va prendre Word, prendre cette forme. Comme nous sommes sur la chaîne YouTube Notre-Dame de la Communication, nous allons écrire Notre-Dame de la Communication. Voilà, Notre-Dame de la Communication. Notre-Dame
dame de la communication. Voilà. Et si nous voulons, nous allons animer également le Oda. Je vais amener ça un peu vers le haut. Ici, je vais appliquer aussi une trajectoire. Donc, toujours menu animation. Revenons ici, on prend autre trajectoire. Prenons la trajectoire rotation vers le haut. Bon, pas rotation vers le haut, tourner vers le haut aussi. Donc ça va suivre la même trajectoire que notre image. Donc ici, je vais descendre un peu ici. Là, je descends un peu aussi. Mais la vitesse de balayage, je vais mettre 10 secondes pour la vitesse de balayage. Ok. Et tout va se dérouler au même moment. Voilà. Mais moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux que le déroulement se passe lettre par lettre. Donc, je viens au niveau de l'animation de test. Au niveau de effet plutôt. Je viens ici, je mets par lettre. Je fais OK. Vous allez voir tout à l'heure comment chaque lettre défile. Chaque lettre et suit la trajectoire de notre image. Voilà, comme ça. Alors, cette partie vient de se terminer. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut exporter la vidéo. Nous venons au niveau de menu fichier. Enregistrer et envoyer. Créer une vidéo. Créer la vidéo. On va lui donner un nom. Bon, mettons tuto Ben. Tuto Ben. Voilà. Ça va nous donner tout à l'heure. Ça va nous faire ressortir la vidéo. Notre vidéo est déjà là. Il faut maintenant l'exporter. Nous allons l'ouvrir avec Camtasia Studio. Comme je l'avais dit au début, il n'y a pas que Camtasia Studio. Vous avez la possibilité d'utiliser Adobe Premiere Pro, After Effects, HIT Film, il y a Las Vegas Pro, il y en a plusieurs que vous pouvez utiliser. Dans les prochains tutos, je vais vous montrer comment faire aussi les montages vidéo avec Adobe Premiere Pro, After Effects, HIT Film, etc. Donc ici notre vidéo est prête, nous allons la glisser vers la première ligne. Ok, première ligne, voilà. Voilà ce que ça donne quand nous allons faire un essai. Avec un essai, voilà ce que ça donne. Il reste maintenant à lui associer une musique. Donc je vais importer une musique, ouvrir, et à la suite je vais maintenant mettre la musique sur la même ligne que la vidéo. Ok, je vais agir sur la vitesse de la vidéo, du son. La vitesse du son. 73. Il reste un peu. Encore les speeds. Je vais m'arrêter à 60. C'est bon. Ok, c'est bon déjà. Et après avoir fait ceci, maintenant je vais
exporter ma vidéo. Je donne toujours tuto peine. Terminé. Voilà, chers amis, un petit tuto que vous venez de voir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous avez aimé. Partagez la vidéo si vous l'aimez et restez connectés.